réunis aujourd'hui. Pour parler de nos problèmes. Alors Vincent, c'est quoi ton problème? Moi j'écris des trucs. Un de mes problèmes c'est que j'écris beaucoup de trucs et après j'ai pas le temps de tout lire. Excellente formation, gérer l'information, c'est vrai. Bah oui, non, c'est vrai. Et quand tu dis que t'écris beaucoup de trucs, quel genre de trucs? Bah tout. Non, mais des listes que tu fais et que tu suis pas tes listes. Si j'essaie de respecter, de reprendre les trucs que j'ai pas fait dans mes listes et de les remettre dans mes nouvelles listes. De rayer les trucs que j'ai fait. Non, j'ai écrit comment définir un système agricole, le choix, l'organisation, la répartition des tâches. Comment respecter le plan de culture dans le temps, dans les quantités qu'il faut faire. Comment on répartit les tâches dans un groupe. Comment on établit la gouvernance dans un groupe. Vaste sujet. Donc, on va passer l'après-midi. Parce que dans ta situation, à jour d'aujourd'hui, n'est pas encore ton quotidien, mais c'est des questions que déjà tu te poses. Okay. Parce que tu as été confronté quelquefois à vivre en collectif ou à faire des tâches dans un asso, même. Ouais, tout à fait, ouais. Soit des collectifs de vie, soit des projets collectifs, ça m'est arrivé. Après, il y a plein de manières différentes dont ça peut se passer. Des fois, dans l'autogestion, ça se passe très bien quand les gens ils sont à l'écoute les uns des autres, ou même des fois quand il y a un leader naturel qui arrive et qui organise tout et que tout le monde est d'accord avec ça, ça peut aussi très bien se passer comme ça. Des fois, ça se passe pas bien du tout quand il y a des gens qui sont frustrés parce qu'on leur pose pas la question sur est-ce qu'on va faire tel truc ou tel truc, il y a quelqu'un qui prend la direction un peu et qui impulse un truc que tout le monde n'est pas d'accord avec. Voilà. Ça peut être très variable en fonction des personnalités, quoi. Ok. D'autres apportations? Contribution, pardon. Moi, c'est surtout l'organisation, c'est-à-dire faire en sorte que ton anticipation devienne un calendrier. C'est-à-dire tu prends ton calendrier de semi-lunaire, tu te dis bon bah je vais me débrouiller avec ça, et tu le suis au jour le jour, et puis tu t'aperçois que avant de pouvoir faire ça, il faut déjà avoir préparé son sol, il faut déjà l'avoir amendé, donc il faudrait presque 3 calendriers quoi. Un de préparation, un pour mettre les engrais, et puis un pour le semer. Donc c'est un travail, donc faire en sorte que ton anticipation devienne un calendrier lui-même. Tu vas avoir vraiment toute la succession de préparation jusqu'à récolte et stockage. C'est une expérience. Voilà, préparation des semis, plutôt même du sol. Enfin, la grande question de l'anticipation, quoi. C'est quelque chose que j'ai découvert après coup. Tu te dis, je vais me prendre un calendrier lunaire et puis je vais le suivre. Et puis en fait, tu te dis, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça commence avant. C'est vrai que le calendrier lunaire, ça peut être un peu un piège, parce que ça paraît facile. C'est vrai que tu te dis, je vais le suivre, mais ça suffit pas, ouais. Enfin, c'est une information pertinente, mais d'autant plus que c'est vrai que la plupart des pratiques dont on a parlé ces derniers jours, ça demande une anticipation d'autant plus grande. Si c'est juste, je passe le motoculteur et je sème tout de suite, là ça va, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de techniques d'engrais vert ou de mulch ou d'occultation, tout ça, ça se prépare des semaines, voire des mois à l'avance. Je pense que disait Nicolas même hier, pour planter ses fruitières, c'est presque 1 an à l'avance, quoi. D'autres choses? Moi, c'est le fait de se tenir à sa planification. C'est d'être disponible, enfin de faire une planification à l'avance et de réussir à s'y tenir. Je trouve ça pas évident.
Et Oui. pourquoi en fait concrètement Et ben, au niveau de l'énergie qu'on a sur l'instant, tu vois, c'est vrai que de planifier, d'être obligé d'être dans une planification avec les lois de la nature qui font qu'il faut faire telle chose à telle date, etc. Et que se retrouver avec une activité à faire d'intérieur alors qu'on a plutôt une énergie d'extérieur. Enfin, je suis quelqu'un qui planifie peu parce que j'aime bien voir quel est mon impulse du moment. Et du coup, ça, c'est un des trucs que je trouve pas très simple à gérer. Et l'autre chose, non, bouge pas, c'est le fait de faire le tri entre les choses qui demandent une réflexion de recherche de stratégie et les choses où, enfin moi ça m'arrive de réfléchir à comment être stratégiquement optimum sur une action, alors qu'en fait je m'aperçois que c'était une perte de temps parce que c'était pas quelque chose qui demandait du temps, quoi. Est-ce que tu pourrais donner un exemple? Je suis pas sûre. Du coup, tu veux dire de mettre beaucoup d'énergie dans la planification de choses qu'à la fin, c'est pas si important de C'est ça, planifier. où tu t'aperçois qu'en fait t'as pas gagné spécialement ni de temps ni d'énergie à avoir planifié, quoi. De faire le tri entre ce qui a besoin, ce qui aurait besoin d'être réfléchi et d'être, tu vois, et pas. Donc ça serait un peu prioriser ce qui a besoin d'être planifié et pas quoi. Définir et prioriser. Hiérarchiser les différents, ce qui est essentiel ou pas, quoi. C'est un peu ça peut-être. Donc ça, pour l'élaboration, là c'est la respecter et s'y tenir, même pour l'élaboration de cette planification, savoir vraiment concrètement qu'est-ce qui ça vaut la peine de planifier et de réfléchir à l'avance. Ok. D'autres? Après, pour l'avoir vécu dans un collectif, on répartit les tâches le matin, on fait ça, on est un peu optimiste sur tout ce qu'on peut faire dans la journée et on arrive en fin de journée et il y a des choses qui ne sont pas arrivées au bout ou qui n'ont pas pu être faites pour X raisons. Et ça, c'est difficile à... Voilà, ça met pas en péril le groupe, mais ça met des tensions, ça peut mettre des tensions et puis ça fiche en l'air un planning et ça, c'est un peu... Voilà. Ça, dans un collectif, c'est pas très facile à vivre. Pas que dans un collectif, non? Même, Ça, c'est quelque chose tant personnel que collectif. Tout à fait, voilà. Et du coup, ça, dans ce qui me gêne beaucoup dans ce truc-là, c'est réparation du matériel qui se casse. Alors ça, c'est très agaçant. Un sujet des outils, entretien des outils. Voilà. Alors là, il y aurait le truc, donc être réaliste, enfin difficile d'être réaliste par rapport à ses objectifs et la démotivation qui peut découler de ce manque de réalisme. Ouais. Ce serait ça. Oui, ça Et, peut être ça, ouais, tout à fait. Et là, je mettrais aussi la répétitivité des tâches qui, mine de rien, parfois, ça pèse. Des tâches, tu veux dire, des tâches d'entretien qui toujours sont présentes là. D'entretien ou même des cueillettes qui durent des heures et des jours, voilà, le quotidien d'un maraîcher. Et parmi toutes les tâches qu'il y a à accomplir, il y en a qui sont plus répétitives ou plus intéressantes pour soi-même. Ouais. Des herbages par exemple, voilà. Je sais pas s'il y en a qui sont réellement fans. Sauf si tu te mets en état de méditation et là c'est bon. Moi j'aime bien les herbages. Ben, ça dépend, voilà. Peut-être qu'on a fait ça Ma longtemps. copine, c'est pareil. On a peut-être fait ça longtemps dans l'histoire. Si tu as une énergie d'intérieur dans ce moment-là, tu dois réserver pendant 2 semaines. Le truc de l'entretien des outils, tu le verrais, pour toi, c'est aussi quelque chose qui te démotive? Enfin, tu le mettais un peu dans la même catégorie de... C'est quoi le problème en fait avec le fait de réparer ce qui est cassé? De passer derrière les autres. C'était ça, c'était dans un cadre collectif? Dans un cadre collectif, ouais, ce serait repasser derrière les autres, mais c'est aussi la difficulté de la réparation parce qu'il y a des trucs que je ne sais pas réparer toute seule. Et ça m'agace grandement. Le truc que je peux réparer toute seule, bon, c'est agaçant parce que ça fait perdre du temps, entre guillemets, parce que l'entretien ça compte. Mais sur le moment, ça fait perdre du temps. Mais quand en plus je ne sais pas le faire, alors ça, faut pas se trouver à côté de moi, c'est tout. Je vous le dis. Ou alors faut savoir le réparer dans la seconde.
Voilà. Et donc entretien des outils, on pourrait le mettre aussi un peu dans la... Toi, tu Ouais, disais dans dans le le collectif de entretenir des outils qui Ouais. sont toujours cassés ou perdus par les autres, quoi. Mal entretenu. Ouais, c'est ça. Voilà, ou Par alors il exemple, faut celui du qui coup... utilise la débroussailleuse, celui qui laisse toute la merde collée dessus. Celui qui va l'utiliser après, ben, il doit se taper le nettoyage. On sent le vécu. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres où des outils cassés, pareil. C'est rageant d'arriver sur un outil qui est cassé, que personne n'a prévenu, alors que ça peut prendre que 5 minutes à réparer. C'est toujours mieux de le faire en amont plutôt que d'arriver sur le fait accompli et du coup de perdre du temps à ce moment-là. Ouais. Moi, ça me fait penser à un truc aussi, c'est comment arriver à programmer les tâches non récurrentes, c'est-à-dire, par exemple, quand tu veux mettre en place une infrastructure, mais que tu es déjà dans le quotidien de l'entretien d'un système qui est en place, comment tu fais pour te dégager du temps, pour gagner du temps après, quoi. C'est un peu ce qu'il disait hier, Nico, quand il disait mettez bien en place votre infrastructure avant de bosser. Voilà. Comment gérer les tâches de fond sur les tâches urgentes, la répartition de ton temps, quoi. On peut résumer ça comme ça, non? C'est ce truc urgent versus important. On a tendance à négliger l'important pour toujours parer à l'urgence. Ça, c'est vrai que Nicolas en avait parlé hier, je vous rappelle, c'est un des conseils qu'il donnait. Il disait, commencer par consacrer la première année aux choses importantes, mise en place des infrastructures, parce qu'après, dans le quotidien et la gestion de l'urgence, on a du mal à le faire. Ouais. Petit élan. Est-ce que vous voyez d'autres sujets ou d'autres choses qui n'apparaissent pas ici? Après, il y a un peu l'angoisse de la commercialisation, de l'aléatoire de la commercialisation. C'est-à-dire savoir si tu vas produire assez, si tu vas avoir des clients, combien tu vas en avoir et comment faire en sorte qu'ils restent là ou qu'il y ait un roulement qui se passe bien. Un roulement de clients. Je vais répondre, ça fait 2 fois. Ou trouver une information non partisane, vraiment une information, par exemple sur parce que si on demande à une chambre d'agriculture ce qu'elle pense pour l'installation, qu'est-ce qu'elle va dire par rapport à ce qui est mieux pour nous, quoi. En qui avoir Du ça. coup, serait la manque de neutralité des organisations officielles. Oui, officiel ou autre, vraiment. De toute source d'information, quoi. Ou Bah pas oui. seulement ça, en fait, comment s'y retrouver, comment ne pas se noyer dans la grande quantité d'informations et trouver celle qui est opportune pour toi, quoi. Ce serait ça? Ou Oui. trouver la bonne info. Et puis même, là, bon, t'as plein de bouquins, vous avez plein de bouquins, mais si t'as pas plein de bouquins, sur internet, tu sais jamais trop à quoi te fier, quoi. Ou même dans les bouquins, tu peux trouver toutes Aussi, ces ouais. Ouais, c'est pareil dans les Ouais, bouquins. t'as tout et son contraire. Ouais. T'as plusieurs vérités. Bah ouais, mais À du toi de coup, choisir la comment s'y tienne. retrouver, quoi. Faut tout lire. C'est partie de la gestion. Et après, voir tu ce fais qui une ressort. synthèse. En tout cas, c'est bien de diversifier les sources pour pas rester dans une chapelle. Bah ouais, ça ou l'inverse. Tu choisis une chapelle et après tu t'y tiens. Ouais, bon, peut-être. C'est pas mon choix, mais. La chapelle Kenlao. Vous voyez d'autres sujets? Moi, je dirais l'angoisse du passage à l'acte. C'est-à-dire le moment un peu comme ce matin, quand tu es devant ton truc, tu as fait tous tes choix avant, tu as réfléchi, tu as calculé. Tu dis, bon, est-ce que c'est bon? J'ai pris en compte tous les facteurs, tout ça. Là, j'ai mes graines dans la main, il faut que je me lance. Merde, comment je fais? Il y a une espèce d'hésitation ou de doute au démarrage, je trouve. Toi, t'es encore bloqué sur tes patates. Non. Sur pommes de terre. Pourquoi d'ailleurs les patates? L'autre jour, c'est que tu disais les premières patates. L'angoisse après, voilà. du passage à l'acte, que Ouais. moi je rapprocherais peut-être de ce truc de... On est noyé sous plein d'informations
Ouais. Plus on s'informe, en fait, plus on se rend compte que c'est complexe, plus on entend des sons de cloche différents. Et c'est vrai qu'à un moment, on peut arriver à un stade où on est bloqué. Dans l'information. Ouais. Où au final, on ne sait plus quoi faire et on a du mal à vraiment, du coup, concrétiser, faire un choix, quelque chose de concret et se lancer à le faire, quoi. Je sais pas trop comment le formuler, mais ça serait développer un cadre empathique pour accueillir l'autre tel qu'il est au niveau du groupe et être dans la vérité et arriver à gérer ça en même temps que le temps de travail. Prendre soin de la communication et de la relation. Toutes ces choses-là, ouais. Parce que quand on est chacun sur ses tâches, quand on partage des tâches, finalement parfois c'est la tâche qui prend le dessus. Et dans certaines conditions c'est très bien, mais aussi pas s'autoriser, mais trouver les moyens de mettre en place ces temps pour que la communication ou le développement de chaque individu dans le groupe soit équilibré, quoi. L'aspect humain autour du travail en groupe. D'autres choses? Il y a d'autres choses que vous aviez notées? J'avais noté pas mal de trucs qui ont été dit. Et j'ai noté aussi pas l'envie de faire, mais ça rejoint peut-être un peu ce que disait Constance. Qu'il y a des moments où tu avais plutôt une énergie d'être à l'extérieur quand il y a un truc à faire à l'intérieur. Je pense que c'était dans l'idée pas envie de à ce moment-là faire ça, alors que c'est dans le planning et ça serait comme ça qu'il faudrait faire, quoi. Et je crois que je rejoins du coup Marie-Claire qui disait estimation du temps de travail mal évalué, j'ai noté. Dans ce sens de j'ai prévu un planning, je pense que ça va correspondre à tant de temps, mais en fait ça m'en prend 2 fois plus ou 2 fois moins, et du coup, 2 fois moins c'est toujours pas mal, mais 2 fois plus c'est toujours gênant, quoi. Donc sur le temps de travail estimé, quoi. Savoir où sont les outils, ça c'est aussi personnel, mais ça peut être collectif. Dans la dernière personne qui a utilisé l'outil, voilà. Et je rajouterai un truc, 2 trucs. Prendre les bons outils. En fait, on se dit qu'avec une tâche, on a une tâche à faire. On va prendre cet outil, mais en fait, c'est peut-être pas le meilleur. En fait, juste, j'ai pris cet outil-là, je pensais que ça allait aller, et en fait, c'était pas le bon. Je trouve ça un peu, vraiment se dire ok. La meilleure utilisation, parce qu'en fait tu pourrais forcer avec un outil, mais en fait tu te casses aussi le dos, c'est une énergie en plus, alors que quand tu as bien réfléchi à l'outil, donc voilà, le bon outil. Et partir au champ, manque d'efficacité en partant au champ sans les outils qui vont te permettre de faire toutes les petites tâches qui sont à côté de la tâche principale sur laquelle tu t'es fixé d'aller sur ta parcelle, quoi. Choix de l'outil et anticipation. Ouais. Pour avoir tous les outils qui vont être adaptés aux différentes tâches. Aux différentes tâches. Ouais. Et surtout quand tu planifies que tu as une tâche principale pour la matinée, mais qu'effectivement il y a toutes les petites tâches annexes qui peuvent s'agglomérer et que tu pourrais faire, mais tu n'as pas les outils parce que tu n'as pas pensé à que tu... Ok, donc je pense qu'on a un bon paquet déjà, on va le laisser là. Et maintenant l'idée c'est d'essayer de partager des réponses aux des possibles solutions que vous avez déjà mises en place, que vous avez testées, que vraiment vous avez un degré de retour pour essayer de trouver des solutions à ça. Et si ce n'est pas le cas encore, parce que beaucoup de vous êtes en phase d'installation ou encore, il y a Kevin qui est déjà avec un recul, mais par exemple dans ton collectif, est-ce que pour certains aspects de ça vous voyez réfléchir des trucs qui vous parlent, qui sont dans mon quotidien, et si vous avez mis déjà des mesures pour essayer de... Nous, ça reste assez basique pour l'instant, on se réunit tous les lundis matins. On fait le point sur la semaine passée, tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas été fait, les urgences. Et ensuite donc, on planifie la semaine qui vient en fonction de ce qui n'a pas été fait, en fonction du calendrier lunaire aussi. Et puis on se répartit les tâches tous les matins.
on se retrouve tous les matins et puis sur la base du volontariat, en fin de compte, on se répartit les tâches. D'accord. Et après, chacun est complètement libre de s'organiser la tâche de la semaine, l'ordre des tâches et la logistique particulière. Ouais. Après, selon les facilités de chacun, il y en a qui vont venir demander des conseils sur certaines pratiques, d'autres qui vont être plus autonomes. C'est un peu free party. Vous êtes combien? Sur la partie végétale, on est 4. Okay. Et des petites astuces, des petits trucs que tu as trouvés d'outils organisatifs qui peuvent aller dans la ligne d'essayer de compenser ces problématiques-là, il y a quelque chose de particulier que tu veux partager? La communication, c'est l'outil principal pour bien évoluer en collectif. C'est vraiment le gros travail, comme on disait, le facteur humain. Faire un gros travail là-dessus, vraiment laisser l'ego de côté, accepter toutes les critiques, que ce soit pour l'organisation, le quotidien, que ce soit aussi bien sur la partie professionnelle que personnelle. C'est vraiment, il y a un gros travail de communication et cet ego à laisser de côté. Est-ce que vous avez mis en route, au-delà de cette réunion logistique que tu disais au début de semaine, est-ce qu'il y a des espaces pour la communication, des gestions de conflits, des choses comme ça? Non. Pour l'instant, vous n'avez instauré rien et vous avez senti le besoin de le faire? Non. C'est dans ces réunions qui sortent ces aspects qu'il faut tout lire ou c'est ailleurs? C'est dans des moments plus informels? Oui, quand on se réunit, par exemple le soir pour boire un verre, c'est vraiment informel. On est quand même assez ouvert à la communication et quand il y a un souci, on en parle assez facilement. Ouais. Vous les avez donc ces temps informels. Ouais. On va Moi, présenter. Ce que je propose, c'est qu'on prenne notre schéma et comme ça, on pourra revenir et reprendre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les avoir tous les deux en même temps. On peut